Salut Nicolas, Salut Michael, comment tu vas? ça va super et toi? Moi ça va, la journée s'est bien passée, c'est dimanche, donc le week-end était sympa. Et toi? Et moi aussi, je me suis réveillé tôt le matin, À quelle heure? 8 heures. C'est pas très tôt, mais c'est pas mal pour moi. C'est plutôt que moi, je me suis réveillé à 9h30. Il faisait jour déjà? Oui, il fait jour, je crois, à 6h du matin ici, 5h30, 6h du matin. D'accord. C'est comme ici à peu près. À peu près comme en Suisse, ouais. Et tu te couches à quelle heure le soir, en général? Minuit. Minuit? Et le Ouais. samedi soir aussi? Oui, je fais rien de particulier le samedi soir. Rien de particulier. Moi non plus, hier soir, j'ai juste fait un petit repas et rien de spécial non plus. Une soirée tranquille. Génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce matin, je suis allé à la salle de sport. D'accord, Je n'aime pas faire le sport le matin, mais la salle était ouverte seulement jusqu'à 14 heures. d'accord. Donc, Euh, tu as été obligé d'aller à la salle de sport avant 14 heures. Sinon, c'était fermé. voilà. D'habitude, j'y vais plutôt vers 18 heures. D'accord, tu aimes bien le soir. Tu as plus d'énergie le soir. Je trouve que l'organisme est déjà chaud, déjà prêt à exécuter le travail. D'accord. Ah, ok, ok. Et quel est le Et prix de toi? ta salle de sport par mois? Euh, le prix est de 100 francs par mois Ok, c'est les environ. prix suisses, c'est assez cher. Oui, c'est assez cher. Donc 100 francs, c'est 100 euros Ok, actuellement. 100 francs, 100 euros. Et c'est combien de bahts? Moi, je paye 1400 bahts. Ça fait, je sais pas, plus de 30 euros par mois. Ouais. Donc c'est pas trop cher, mais je pense que c'est les mêmes prix en France, à peu près. Et comment tu y vas à ta salle de sport? Alors pour aller à la salle de sport, j'y vais à pied parce qu'elle n'est pas loin. Elle est à environ 7 minutes de chez moi. Donc j'y vais à pied. Et toi? J'y vais aussi à pied. J'utilise d'autres moyens de transport pour aller au travail, par exemple, ou pour partir le week-end. Pour aller au travail, j'utilise le bus et pour partir le week-end en balade, j'utilise le train. Donc il y a une gare ici, pas très loin de chez moi. D'accord. Donc tu n'as pas de voiture. Non, je n'ai pas de voiture. Et D'accord. toi? Moi, en Thaïlande, je n'ai pas de voiture. Il y a plus de 3 ans, j'avais une voiture, une vieille voiture de marque française, et je l'ai vendue, pas très cher. Toi Je aussi, me rappelle de cette voiture. blanche, toute Il, petite. il fallait la démarrer avec un code. Oui, exactement, il fallait appuyer sur un code, c'était high-tech. Et toi aussi, je me rappelle de ta Ford Fiesta, Oui, ouais, grise. grise. Elle marche, elle fonctionnait très bien. Surtout Ouais.
La vitre. Il n'y avait plus de vitre. Il y avait du plastique. Ouais, un accident. Et donc, tu ne veux pas de voiture. Non, comme je suis pas très stable dans la vie, je préfère ne pas en avoir. Ça me permet de partir facilement d'un point A à un point B. Oui, tu bouges beaucoup, tu changes souvent d'endroit. C'est vrai. J'aime prendre l'avion et, et du coup, avoir une voiture m'obligerait à payer l'assurance Hmm, pour rien. exact. Et aussi, en Suisse, les trains sont très bien. Il y a beaucoup de trains, c'est facile, c'est vraiment facile. Exactement. Les transports en commun en Suisse sont très efficaces et il, il, euh, il y en a beaucoup. Donc, on n'attend jamais très longtemps entre deux cars, deux bus, deux trains. C'est très facile. Les trains sont toujours à l'heure, alors qu'en France, les trains sont jamais à l'heure. Oui, c'est la précision suisse. La précision suisse. Mais c'est vrai qu'il y a les transports en commun sont très bien en Suisse et même pour venir en Thaïlande, j'ai pris mon avion à Zurich. Il y a des vols directs. Donc l'aéroport de Zurich est très bien desservi. Ouais. Celui de Genève aussi est un très gros aéroport. Oui, c'est vrai, c'est un très gros aéroport. En France, il y a l'aéroport de Paris, Paris-Charles de Gaulle. Ouais. Mais pour moi, j'habite dans le sud, donc c'est compliqué de monter à Paris. Il faut prendre le train est en retard, Et donc le c'est train est très compliqué. cher. Le train est très cher, exactement. Exact. Si je fais Toulouse-Strasbourg, qui est à l'opposé de la France, en train, je crois que c'est 140 euros. En avion, c'est 30 euros. Ouais. C'est un problème puisque l'avion est plus polluant que le train, mais il est moins cher. Exact, j'aimerais bien prendre le train. En plus, en France, on a le TGV, le train rapide. Donc TGV, train grande vitesse. Mais il ne va pas partout. Ouais. Donc ça devient de plus en plus compliqué de circuler. Il y a bien sûr les bus, la compagnie Flixbus, c'est ça? Ouais. Et Blablacar. Blablacar, c'est quoi Blablacar? C'est C'est aussi une compagnie de cars maintenant, comme Flixbus, mais au départ c'était du covoiturage. du covoiturage. C'est Donc, toujours il y du a un covoiturage. chauffeur. Et après, sur Internet, les gens demandent s'ils peuvent être transportés. Voilà, et c'est très bon marché. Ah, c'est pas cher. Ok. Et tu le prends souvent? Tu utilises souvent Blablacar? Non, j'utilise Blablacar, mais la compagnie de cars qui a copié Flixbus. La compagnie de car, ok. Mais c'est vrai qu'en français, le mot car et bus, ça veut dire pareil. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le car, c'est celui où il y a des sièges pour faire une grande distance. Ok. Et le bus, c'est celui où tu es debout en ville qui fait des courts trajets. Ah, ok. Ok, je savais pas. J'avais pas pensé ça. Ok. Peut-être que tu as raison. Hein. Je suis sûr à 99%. Ok, ok, ok. J'ai appris quelque chose alors. Tu m'apprends quelque chose. D'accord. Donc un car, un bus, c'est pas la même chose. De l'extérieur, c'est pareil, mais à l'intérieur. Ok, Ouais. d'accord. Et il y a beaucoup de bus en Suisse. Oui, beaucoup. Beaucoup de lignes pour aller partout. Euh, c'est vraiment facile. Même dans les montagnes? Ou dans les montagnes, c'est plutôt le train.
quand ça penche Euh, beaucoup. il y a j'ai oublié le mot, des trolleys, il me semble, pour monter sur les montagnes. Ok. C'est des trains avec une crémaillère pour pouvoir monter. Oui, quand c'est gelé l'hiver, qu'il y a de la neige, ça peut quand même monter. Ah, ça s'appelle le funiculaire, c'est ça? Exact, Ah, le il me semble. funiculaire. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Et je me Oui, rappelle en vacances, j'avais utilisé le funiculaire en Suisse. les Suisses ont du mérite pour leur transport parce que le pays est montagneux. Ils ont dû faire beaucoup d'aménagements, des tunnels très longs. Euh, je crois qu'il y a ici le tunnel le plus long d'Europe, qui est le tunnel du Gothard. C'est vrai qu'ils ont des tunnels un peu partout, c'est vrai. Ouais. Et c'est un pays qui est recouvert de montagnes. Oui, J'imagine qu'il y a plus de 70% de montagnes en Suisse, je pense. je ne me rappelle pas des chiffres, mais je sais qu'il y a un grand nombre de sommets au-dessus de 4000 mètres, plus D'ac- d'une trentaine. D'accord. Donc, c'est beaucoup. C'est pour ça que les paysages sont très beaux. Ouais. Pour ceux qui aiment la neige comme toi. Si tu aimes la neige, c'est bien. Si tu aimes la plage et l'océan, il faut pas aller en Suisse, ça c'est sûr. Et toi qui aimes les tropiques, c'est... Bon, pour la plage, il y a beaucoup de lacs, donc Hmm. il y a quand même des plages. C'est vrai. Des plages de sable ou des plages de cailloux durs? Il y a les deux, mais le sable est souvent amené. Il a été amené pour faire D'accord. une plage artificielle. Voilà. D'accord. Des plages artificielles, d'accord, d'accord. Ok. Et tu vas souvent à la plage l'été? J'y suis allé quelques fois, donc sur le lac de Neuchâtel. C'était sympathique. C'était Ouais. bien. Ah, c'est vrai. Oui, Beaucoup de monde. oui, je me rappelle quand je- il y a un an, quand j'étais en Suisse, il y avait énormément de monde autour du lac et les Suisses aiment beaucoup faire des barbecues. Tout le monde faisait un barbecue au bord du lac. Les Suisses et aussi les Portugais, car en Suisse, il y a énormément de Portugais qui viennent travailler. Ce sont de très bons travailleurs. Et j'ai une petite histoire à Genève. Ils ont dû faire une loi pour interdire le barbecue dans les immeubles, sur les balcons. Ah, Car les Portugais aiment faire des sardines grillées ah. et ça gênait les voisins du dessus dans les immeubles. Les odeurs, la fumée, ouais. Voilà. Ah. Si quelqu'un étend le linge au-dessus et les sardines grillées en dessous, c'est un problème. C'est dommage parce que les sardines grillées c'est très bon, mais c'est vrai que ça sent très fort. Ouais. Ça sent très fort, c'est vrai. Et en Suisse, ils aiment beaucoup donc les barbecues, le fromage, la fondue. Est-ce que tu manges souvent de la fondue? J'en ai mangé une fois, euh, une très bonne fondue. C'était un jour de fête chez euh, mon superviseur. Hmm. Mais malheureusement, j'ai bu beaucoup d'alcool ce soir-là et j'ai vomi la fondue. Ah, Donc, une mauvaise soirée. t'as vomi la fondue, ok, ok. Heureusement que tu bois de moins en moins, comme tu m'as Oui, dit dans ça la y est. vidéo précédente. Ouais. C'est bien, C'est un bon choix, je crois. c'est un bon choix, oui, parce que la fondue c'est assez cher et si tu la vomis, tu perds beaucoup d'argent. Ouais. Et ça le fait toujours rire, cette histoire. Et Il avait son... comment?
Non, je pensais à son chien qui mangeait les morceaux. Son chien mangeait les restes de vomi. Mangeait les bouts de pain. Bon, Ah, ok, d'accord. Il a dû se régaler. il a été malade pendant 2 jours. Ah, il a été malade. Waouh. Ouais. Il a lui C'est aussi un- vomi ou... Je ne sais pas. Mais c'est un Jack Russell, un petit chien, et donc il a mal supporté aussi. Là. Ah, ils sont très Il sensibles, reste. ces chiens. Ah. Euh, C'est peut-être les restes d'alcool aussi. exactement. D'accord, d'accord. Ok. Donc, bon, ben, pour aujourd'hui, je pense que notre vidéo se termine. Ouais. Et on reparlera de tes anecdotes pour une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ça Allez, marche. à plus, à bientôt. Salut. À la prochaine.